Hello! La vidéo des news, je sais que vous l'attendez beaucoup, pas trop de suspense. Pour ceux que ça va super bien, grande élévation. Pour ceux qui ça va pas vraiment bien quoi. Voilà. Yeah, yeah. I think I got lost in me out. Je vous disais donc, pour ceux qui vont bien, c'est super. Une grande envolée spirituelle, des visions de mariage, des étreintes célestes, des signes qui sont très positifs sur la reconnexion des âmes, l'évolution du couple. Donc ça, c'est vraiment super. Plus de détachement, plus de détachement sur le plan terrestre pour mieux se retrouver dans le ciel, j'ai envie de dire. Et puis, suite à ça, mieux s'incarner. Donc ça, c'est super positif. Par contre, il y a plusieurs personnes qui sont en grande détresse parce qu'apparemment, il y a beaucoup de tentations, il y a des options de nouveaux jumeaux qui se présentent, enfin des cafouillages, des choses comme ça. Sincèrement, faut faire attention, hein, il faut faire attention parce que les transferts de flammes sont quand même pas si nombreux. Souvent, on profite un peu de votre état de faiblesse sentimentale, le fait que le jumeau soit en opposition pour vraiment vous dire est-ce que tu viendrais pas dans une autre histoire et t'abandonnerais pas ton jumeau. Faut être conscient que ça peut être un des enjeux. Après, ça peut être aussi un allié flamme jumelle, mais dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin de se lancer dans une grande aventure sentimentale si on n'en a pas besoin. Juste une reconnexion d'âme à âme. Vous dites, voilà, j'accepte d'être aligné à mon, à mon allié flamme jumelle. Vous dites plusieurs fois. Et il y a une sorte de force qui appartient aux deux, une belle lumière qui vient passer dans l'aura des deux et qui va vous donner la force nécessaire à lui et à vous pour avancer. Et en général, une fois qu'on fait ça, le côté amoureux disparaît. En fait, il y a vraiment un côté avec une forte intensité de lumière peut, peut ressembler vraiment très fort à un sentiment amoureux. Mais c'est normal parce que de la lumière c'est de l'amour, mais c'est de l'amour spirituel. Donc il peut y avoir des petits amalgames comme ça. Moi, je vous invite à être vigilant parce que, ben, toujours pareil, ça peut être des sortes de séparations qui vous influencent. Ça peut être aussi ben, un vieux karma réglé. Ah, vous étiez marié avec cette personne, il y a des trucs qui ne sont pas réglés, il y a des liens d'attachement. C'était des couples sous magie noire. Donc, du coup, il y a encore la magie à retirer. Enfin, voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. L'idée, c'est d'aller comprendre ce qui se cache derrière les situations et pas trop en souffrir. Voilà, je voulais vous faire part d'un message de Marie parce que c'est peut-être le plus important en fait dans les news et bah, je me rends compte que je suis en train de partir sur autre chose. Donc Marie, hier en canalisation, me disait qu'elle était très contente de nos avancées. Elles sont assez spectaculaires à ses yeux, il y a de plus en plus de lumière sur les flammes jumelles et sur les autres personnes, enfin sur tout le monde, bref, en gros. Et c'était juste magie, enfin c'était juste magnifique à ses yeux, elle en est très heureuse. Par contre, elle nous prévient que on risque d'être attaqué dans les 3 prochaines semaines, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je vous ai fait le soin là, qui doit être avant, normalement, publié avant. Et je voulais vous informer tous parce que si les soins ça vous branche pas trop, en tout cas celui-là il est fait pour ça. Il faut les faire une fois tous les jours en fait. La période de bousculade va être de 2-3 semaines apparemment. Donc une flamme avertie en vaut 100 000. Soyez prudents, faites tout ce que vous pouvez faire en termes de protection. Restez bien alignés dans vos âmes. Soyez vigilants sur ce qui se passe. Soyez pas dupes en fait si vous sentez des choses un peu compliquées. Moi, je pense que ça va bien se passer. Elle avait l'air de dire que vu qu'on était au courant, vu qu'on avait de la conscience et cette lumière-là, ça serait, grâce à aussi sa protection, ce serait juste pas de formalité, mais bon, voilà, c'est plus comme au début où c'était vraiment des gros bouleversements. On verra bien, de toute façon, vous me direz tout ça dans vos commentaires, je n'en doute pas.
J'adore ça, j'adore confronter nos points de vue et puis voir ce qui se passe pour chacun d'entre vous parce que moi j'ai un aspect de la situation, j'aime bien voir comment ça se répercute et puis on comprend mieux les choses en fait, hein, ça enrichit tout le monde. Je voulais aussi vous parler d'un autre aspect qui me semble important. J'ai eu plusieurs personnes là qui me disaient qu'elles étaient sur le point d'arrêter. Et vraiment, je peux comprendre la souffrance que c'est, la fatigue, mais en fait, je vais vous demander à vous de comprendre ce que c'est que la souffrance et la fatigue. Je vous le retourne en fait. C'est que si vous êtes trop fatigué et trop en souffrance, vous pouvez être sûr qu'il y a un décentrage. Euh, il faut peut-être partir là-dessus. Arrêtez de dire je souffre, je suis fatigué, j'ai pas la force. C'est peut-être plus productif de dire ok, si je suis aussi mal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ce quelque chose, j'ai besoin d'aller le trouver, d'aller le comprendre, de le transformer. Et souvent, vraiment, quand on demande l'alignement de soi et du jumeau, ça va déjà mieux. L'alignement de soi aussi, du couple, parfois au divin. Voilà, souvent toujours au divin. C'est clair que ça aide beaucoup parce qu'en fait l'idée, euh, je vous en parlerai mieux après, c'est qu'il y a un moment, nos auras sont tellement transformées qu'on est porté par les énergies divines et qu'en fait on n'a plus grand chose à faire. Donc il faut que ce moment arrive et pour susciter ce moment, il faut créer la rencontre en fait. Donc, et puis faire des demandes spécifiques, aidez-moi, que ta volonté soit faite. Je n'en peux plus, fais ce que tu veux, je sais plus. En tout cas, moi, toute seule, je me rends compte que je ne peux rien. Et ça, ce point-là de rupture, il est très courant chez les FJ. Parce que, voilà, on nous demande vraiment de briser l'ego. Donc, jusqu'au moment où vous serez prêt à renoncer à votre couple, je dis pas qu'il faut le faire, il faut être prêt à renoncer, jusqu'au moment où vous serez prêt à vous oublier complètement, vous et vos souffrances, au nom d'un idéal plus grand que vous, qui est voilà, la purification du monde, et puis l'aide ou l'entraide des FJ. Bah, en fait, tant que ça c'est pas inclus en vous, et tant qu'il n'y a pas un sentiment de confiance vraiment vers ça va être compliqué, en tout cas pour moi ça a bloqué. Je voulais vraiment vous dire ça, pensez recentrage, pensez force. Si c'est trop lourd, vous n'arrivez pas à avancer dans la vie, le baobab en poudre, la superfood, là je vous ai fait une vidéo, ça aide quand même énormément. Les huiles essentielles pour l'ancrage, un basilic sacré, angélique, arc-angélique, vous allez sentir ce qu'il vous faut. Parfois la lavande qui amène aussi une protection, enfin toute, mais je l'aime bien moi la lavande. Voilà, cèdre de l'Atlas aussi qui est un peu comme l'encens aussi, qui purifie beaucoup l'aura. Donc ça vous laisse des pistes pour rebondir. Et je pense, on le dira jamais assez, et je me lasserai jamais de le dire, aller dans les lieux spirituels, vraiment. Il y a une énergie particulière, il y a une grande force, il n'y a pas seulement une force, une intensité, mais il y a une qualité vibratoire qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Des lieux connus, pas connus, des petites chapelles, des endroits où vous sentez bien, des endroits où vous pouvez vous relier, où c'est facile de se relier parce qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui l'ont fait avant vous, qui vous entraînent, qui vous soutiennent, enfin les énergies, voilà, c'est des sas, c'est des endroits où on a recherché ça, donc ça vous porte en fait. Moi je sais que mes grandes avancées sont toujours venues de là, et je sais aussi que mes grandes avancées dans la flamme, ça a été toujours des autorisations des plans supérieurs, du divin qui me disait c'est bon, on t'ouvre une porte, tu peux avancer. C'est bon, t'as compris. Vas-y, c'est bon. Et c'est pas moi qui l'ouvre la porte. C'est ça que je veux vous dire. C'est vraiment eux. Donc, je pense que ça, il faut bien l'avoir en conscience. Donc, si elle n'est pas ouverte, c'est soit qu'on n'est pas prêt, soit qu'on n'a pas fait la demande, soit qu'on n'a pas compris quelque chose. C'est intéressant de voir la flamme dans cette dimension-là qui me semble très juste. En tout cas, pour moi, c'est ce qui a fonctionné. Dernier petit chapitre des news, c'est que
C'est plus perso, on va dire, mais ça peut certainement faire écho avec d'autres personnes. C'est que il y a quelques semaines déjà, euh, on s'est rendu compte avec mon jumeau que en fait, on recyclait vraiment beaucoup l'énergie des gens. Alors on le savait déjà, mais là, moi j'étais réveillée en pleine nuit pour faire des dégagements. Lui, il n'arrivait pas à dormir, c'était le contraire, tellement il était chargé. Donc c'était un petit peu compliqué. Moi en plus, en tant qu'énergéticienne, je fais mais non, mais normalement ça c'est des trucs qui arrivent plus, enfin qui arrivent peut-être au début. J'ai tellement travaillé sur ça que je comprenais pas que ça puisse encore arriver. Et lui est de plus en plus aligné et à contrario, il avait de plus en plus de trucs. Donc on s'est dit bon voilà, soit il y a un truc qu'on n'a pas compris, on va demander là-haut, on va prier, on va demander une protection supplémentaire, on va demander de l'aide, soit ça fait vraiment partie de notre mission. Et ben, si c'est ça, il faut nous oublier nous, parce qu'effectivement, on a toujours envie de la fusion pour nous, on a envie de retrouver un confort dans son corps, on a envie de retrouver une vie, parce que là, c'est pas vraiment une vie ce qu'on vit, on est quand même très reclus sur nous pour protéger nos énergies. Donc, et puis il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, on s'est dit, bah tant pis, on lâche notre désir de fusion. Si c'est vraiment la volonté divine qui nous demande de tout donner aux flammes jumelles et peut-être aux autres, on ne sait pas, enfin voilà, que nos énergies servent au monde, ben voilà, c'est avec grand plaisir, ben tant pis, on dormira plus tard, on dormira beaucoup plus tard. À chaque fois, je me suis dit, bah voilà, si ma vie ça doit être ça, bah j'accepte parce que j'ai bien conscience que la vie n'est qu'une partie de ce qu'on vit. Enfin voilà, il y a d'autres plans de conscience, il y a l'éternité qui nous attend et qui est quand même super sympa. Et moi voilà, si c'est là qu'on doit en être, si on a déjà le mérite d'être arrivé jusque-là, j'accepte. Je pense que lui, ça a dû faire un peu la même chose dans son âme, en se disant de toute façon, on voit bien qu'on ne peut pas forcer les choses, même si on fait au mieux. Bah, de toute façon, on est bloqué dans cet espace-là et on se rend bien compte de nos limites. Donc voilà, on a accepté. Et vraiment, je crois que l'acceptation, c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on a parfois du mal en tant qu'humain. Et j'ai envie de dire que pour nous, ces derniers temps, ça a été vraiment une véritable clé. Euh, une clé qui nous a ouvert sur d'autres paliers, d'autres dimensions. Une fois qu'on a accepté ça, et c'est ce passage-là surtout dont je veux vous parler, c'est que la guidance me dit, on vous autorise, quelques jours plus tard, on vous autorise, quel suspense, encore le suspense, on vous autorise à travailler sur votre couple. Waouh! Vous dites, mais du coup, perdu, on n'a rien fait, on a fait un peu, on a travaillé sur les autres, bref, on ne savait plus, on ne sait toujours pas. Mais là, il y a un nouveau mouvement qui s'est enclenché, où moi je voyais bien que parfois, même si c'est quelqu'un de très gentil, il était encore pris par des pulsions destructrices. C'est pas Jack Léventré, enfin, il était encore pris par des pulsions destructrices. Par exemple, euh, euh, c'était juste des pensées ou des mots qui vont à l'encontre du bon sens en fait et qui permettent pas d'avancer. Donc je me dis oui, il y a une partie de lui qui refuse en fait, qui est en rébellion et voilà, il faut le savoir. Et à partir de ce moment-là, bon bah vu que voilà, on le sait, on fait avec, on compose, on reste super aligné sur les énergies divines parce que cette partie-là, il ne s'agit pas de la nourrir. En tout cas, nous dans notre histoire, il n'en était pas question parce que elle prenait trop de force. Donc je me raligne complètement sur mes énergies divines tout en étant à côté de lui. Ça fait vraiment bizarre, mais de toute façon c'est le seul moyen vraiment pour que le cœur s'ouvre. Et là, c'est plus de l'énergie qu'on envoie, mais c'est de l'amour. Et là, ça change vraiment beaucoup de choses pour l'autre. À partir de ce moment, on a eu l'autorisation. Dans les 24 heures, il y a eu des grands dégagements qui ont été faits sur lui. C'était tellement troublant que moi, j'en ai eu mal partout dans le corps, avec des désagréments physiques. Je vous ai parlé des détails. Et, mais dans le 48 heures, pendant 48 heures, il y a eu ça. Le troisième jour, l'énergie du feu de la flamme sur lui. C'était la première fois que je pouvais la voir. Son cœur ouvert comme je sais pas quoi.
Et là, il a commencé à être en connexion avec son âme, en fait. Donc, c'est vraiment une grande libération. Et beaucoup de choses sur ses missions qu'on lui prédit depuis 4-5 ans maintenant ont pu se réaliser. Il a pu se connecter vraiment avec des forces très très puissantes au, au point où moi j'ai été troublée parce que mon jumeau c'est quelqu'un qui est dans l'amour mais sur un plan humain qui n'arrivait pas à ouvrir son cœur ni à l'énergie de la flamme, ni au monde spirituel, ni à se connecter d'âme à âme, c'était trop verrouillé. Et là, en 24 heures, 48 heures, il n'y a plus rien. Et en 4 jours, il y a un mec qui m'envoie des énergies où j'ai du mal à tenir tellement c'est puissant. Et voilà. Et je voulais vous parler de ce passage-là parce que je trouve que c'est un moment clé dans l'histoire de la flamme. C'est que oui, il ne pourra rien faire tant que ces dernières vies où il a œuvré au service du mal, où il n'a pas été dans les valeurs de la lumière, ne seront pas totalement purifiés. Voilà, je vous dis au revoir et puis je vous remercie d'être là et puis on se dit à très bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.